Il n'est pas adopté. Article 68 quinquies, amendement de suppression. Le 777, Madame Quéré, vous avez la parole. Ou Madame Le Dain. Il est défendu? Il est défendu. Amendement 1377, Monsieur Saint-André. Défendu. Le 1450, Monsieur Sauvant, vous avez la parole. Oui, cet amendement vise à maintenir le modèle existant concernant la chasse à la glu. En effet, cette chasse traditionnelle, sélective et contrôlée, reconnue par le Conseil d'État et la Cour de justice des communautés européennes depuis 1988, met en œuvre des savoir-faire séculaires qui sont, sur le pourtour méditerranéen, vecteurs d'interaction écosystémique. Il s'agit d'une pratique en parfaite adéquation avec la directive Oiseaux 2009/147/CE, qui a une démarche de gestion durable en articulant à la fois un suivi des populations de turdidés et la participation des pratiquants et des études scientifiques. Ainsi, les adhérents des associations investies dans le maintien de cette chasse s'investissent dans plusieurs programmes. L'Association de défense des chasses traditionnelles de la Grive travaille avec l'Observatoire européen cynégétique et scientifique citoyen sous la direction de l'Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique et faunistique. L'association d'imitation du chant des oiseaux travaille sur l'étude l'âge ratio pour les grives musiciennes et movices et collabore pour cela avec le laboratoire ornithologique d'Arosio et l'Institut européen pour la gestion des oiseaux sauvages. Par ailleurs, l'entretien des postes et des cabanes participe à la sauvegarde de l'environnement et du patrimoine dans une région où les incendies de forêt sont récurrents et ont de sévères conséquences sur les espaces boisés méditerranéens. Le débroussaillage, nettoyage des abords et des chemins contribuent à l'entretien nécessaire des espaces boisés des collines provençales. Enfin, il n'y a pas de mise à mort de l'animal. Les grives et les merles prélevés au moyen de gluaux servent d'appelant. Lorsque ces turdidés sont retrouvés collés sur les baguettes enduites de glu, ils sont décollés, nettoyés et, le cas échéant, soignés. À la fin de la saison de la chasse, les appelants sont relâchés, respectant ainsi l'animal et les flux des espèces chassées. Les prélèvements font l'objet de quotas et sont très faibles. De fait, il apparaît que la suppression de la chasse à la glu aurait une finalité inverse à l'objectif affiché par ce texte, étant donné qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une chasse durable et se dote de plusieurs outils permettant le maintien de la biodiversité dans les territoires concernés. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame la rapporteure sur ces amendements 777 Bien, la identiques. commission a repoussé ces amendements. La chasse à la glu, j'ai bien entendu que notre collègue en faisait quelque chose d'extraordinaire. L'apologie, c'est ça. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas une chasse particulièrement douce, elle est plutôt cruelle d'une part. Ensuite, elle a un gros défaut, c'est qu'elle n'est pas sélective, contrairement à ce qui peut être dit. Alors, le fait qu'on insiste sur la tradition, moi, j'entends, mais enfin, il y a des traditions qui sont extrêmement cruelles et dans l'espèce humaine, on en connaît. Et je pense que personne n'est pour le maintien de traditions de cette nature. Donc, pour nous, ce n'est pas des arguments qui nous permettent de revenir sur ce que nous avons dit. Par ailleurs, je pense, Madame la Ministre, que nous le ferons pas aujourd'hui sûrement, mais il y a d'autres pièges non sélectifs qui sont contraires au maintien et à la préservation de la biodiversité, parce que je vous rappelle que nous sommes dans une loi de reconquête, de préservation de la biodiversité. Et donc, nous avons aujourd'hui, dans l'état actuel de cette biodiversité, eh bien oui, ce sont des petites choses, qui paraissent anodines, mais qui ne le sont pas. Moi, je lisais l'autre jour un article de je ne sais plus quel chercheur qui disait que des espèces avaient disparu dans les dernières années, ces dernières années, essentiellement parce que, sans s'en rendre compte, on avait fait des prélèvements qui avaient empêché la reproduction des espèces. Et donc, tout ça doit être vu d'un point de vue collectif, et la chasse à la glu, qui n'est pas sélective, n'a pas la raison de perdurer. Donc, la Commission a repoussé ces amendements. Madame la Ministre. Sagesse. Avis de sagesse du gouvernement. Monsieur Mariani, vous avez la parole.
Oui, Madame la Ministre, j'ai été effectivement député d'un département où il y a 2000 chasseurs à la glu, en l'occurrence le Vaucluse. Je ne vais pas reprendre la démonstration de mon collègue, même si on n'est pas sur les mêmes bancs de l'Assemblée, je la partage. Je crois que c'est une chasse traditionnelle. Il l'a dit à juste raison, ça ne consiste pas à tuer. Les oiseaux protégés qui seraient capturés accidentellement sont immédiatement libérés. Et il s'agit donc d'une chasse sélective qui, de surcroît, est reconnue par le Conseil d'État. Je vais faire un peu de simplement. Je me dis que franchement, à 5 jours des cantonales, mais oui, parce que à 5 jours des cantonales, le message que vous envoyez, vous allez me dire quel est le rapport entre la chasse à la grue et l'interdiction des crèches? Aucun. Sauf qu'une fois de plus, pour les gens qui sont un peu attachés à nos traditions dans ce pays, pour les gens qui, de père en fils, ont pratiqué la même chasse, on est en train de leur dire une fois de plus que parce qu'on a décidé, ils doivent changer leurs habitudes, etc. Mais sincèrement, en plus je ne suis pas concerné, vous le savez, vu ma nouvelle circonscription. Je veux dire, le message qu'on envoie aux gens, c'est vraiment de leur dire, une fois de plus, qu'on leur force la main, que ce qu'ils ont appris de père en fils pendant des années, pendant des générations, il faut le revoir. La nocivité de la chasse à la glu n'est absolument pas prouvée. Voilà. Et j'insiste, je pense aussi que par moment, comme tout à l'heure on le disait, il y a des fédérations de chasse qui réglementent un certain nombre de chasses. Je me souviens de ce que fait la fédération de chasse du Vaucluse et qui sont extrêmement attachés à la protection du patrimoine cynégétique. Voilà. Je pense que ce genre de mesure est vécu par une partie des Français, je m'excuse, comme une provocation, comme une atteinte à leur tradition et même, j'allais dire, comme une atteinte à leur identité. Parce que c'est vrai que pour certains, la chasse, c'est le dernier loisir, c'est un loisir gratuit. Et je trouve que ce qu'on est en train de voter là va heurter, j'allais dire, beaucoup de gens. Merci, monsieur le député. Je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques, 777 et identiques, qui ont recueilli l'avis défavorable de la rapporteure et l'avis de sagesse du Gouvernement. Qui est pour? Qui est 5? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Je mets aux voix l'article 68 quinquies. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article additionnel après